J'ai piégé mon mari devant sa maîtresse. Histoire vraie. Avant que je te raconte comment j'ai transformé la pire soirée de ma vie en mon plus grand triomphe, je te serais reconnaissante de faire 3 petites choses. Un pouce bleu pour me donner de la force. C'est fait? Alors, installe-toi bien. As-tu déjà eu cette sensation glaciale dans le ventre, cette petite voix qui te murmure que quelque chose ne va pas, même si tout semble normal en surface? Moi, c'est Clara, et cette petite voix, je l'ai ignorée pendant des mois. Mon mari, Antoine, l'homme avec qui j'avais partagé 15 ans de ma vie, devenait distant. Il y avait ces réunions tardives, de plus en plus fréquentes. Son téléphone, autrefois posé nonchalamment sur la table de chevet, était désormais toujours face cachée, vibrant en silence. Quand je lui posais des questions, il soupirait, me disant que j'étais parano, que le stress du travail le rongeait. Et comme une idiote, je le croyais. Je lui préparais de bons petits plats, je m'occupais de tout à la maison pour l'aider à décompresser. En réalité, je lui facilitais la vie, et surtout, sa double vie. La vérité m'a explosé au visage un mardi après-midi. Je cherchais un document pour nos impôts dans son bureau et j'ai fait tomber une pile de dossiers. En ramassant les feuilles éparpillées, je suis tombée sur une confirmation de réservation. La Table d'Or, notre restaurant. Celui où il m'avait demandé en mariage. Une réservation pour 2, pour le vendredi soir suivant, à 20h. Au nom de Monsieur Duval. Duval, ce n'est pas notre nom. Mais c'était le nom de jeune fille de ma mère, un détail qu'il connaissait, une sorte de clin d'œil pervers, j'imagine. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une réunion de travail. Qui était cette deuxième personne? Mon cœur battait à tout rompre, mais ma tête était froide. Il fallait que je sache. J'ai fait quelque chose que je ne pensais jamais faire. J'ai attendu qu'il soit sous la douche et j'ai pris son téléphone. Je n'avais pas son code, mais mon empreinte digitale fonctionnait encore. Il n'avait même pas pris la peine de la supprimer. Quelle insulte. Dans ses messages, j'ai trouvé un prénom, Élise. Des centaines de messages. Des tu me manques, des j'ai hâte d'être à vendredi, mon amour, et des photos que mon esprit a immédiatement essayé d'effacer. J'ai cliqué sur son profil. Élise. Une belle femme, la quarantaine souriante. Et sur ses photos publiques, elle n'était pas seule. Elle posait fièrement à côté d'un homme, son mari, et de leurs 2 enfants. Ils avaient l'air de la famille parfaite. J'ai ressenti une nausée. Pas seulement pour moi. Pour cet homme aussi. Ce mari qui, comme moi, dormait probablement à côté d'un traître. J'aurais pu m'effondrer. J'aurais pu faire mes valises. J'aurais pu lui hurler dessus dès sa sortie de la douche. Mais la petite voix dans ma tête, celle que j'avais ignorée, me disait maintenant autre chose. Elle me disait, ne pleure pas, venge-toi. J'ai pris une photo du profil du mari avec mon propre téléphone. J'ai fait une recherche rapide. Vincent Lemaire. Architecte. J'ai trouvé son numéro professionnel en moins de 5 minutes. Et j'ai pris la décision la plus terrifiante et la plus excitante de ma vie. Je l'ai appelé. Je fais une pause ici pour te demander. À ma place, aurais-tu contacté le mari? Ou aurais-tu préféré gérer ça seul, face à ton propre traître? C'est une décision cruciale. Dis-moi ce que tu aurais choisi dans les commentaires. Reprenons le fil. Quand Vincent a décroché, sa voix était professionnelle, pressée. Vincent Lemaire, j'écoute, ma gorge était sèche. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Mon nom est Clara. Clara Dubois. Je suis la femme d'Antoine Dubois. Et je crois que nous devons parler. De nos conjoints respectifs. Il y a eu un long silence. Je l'entendais respirer. Je ne comprends pas, a-t-il finalement dit, mais il y avait déjà une fissure dans sa voix. Je pense que si. Votre femme, Élise, et mon mari, Antoine, ont une réservation pour 2 à la Table d'Or, ce vendredi à 20h. Je voulais simplement vous inviter à vous joindre à moi. J'ai l'intention de réserver la table juste à côté. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je l'ai entendu s'asseoir lourdement. C'est une mauvaise blague? A-t-il murmuré. J'aimerais tellement que ça en soit une, ai-je répondu, ma voix se brisant pour la première fois. Je vous envoie une capture d'écran de leur conversation. Regardez-la. Et si vous voulez votre part de justice, rejoignez-moi. Sinon, je vous souhaite bonne chance. J'ai raccroché et envoyé la photo. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était lui. Sa voix avait changé. Elle était vide, brisée.
C'est où? Et à quelle heure? La table d'or, vendredi. Soyez là à 19h55. Mettez-vous sur votre 31. Nous n'allons pas à un enterrement. Nous allons à une renaissance. Le vendredi soir est arrivé. J'ai passé l'après-midi à me préparer. Pas comme une femme qui va pleurer, mais comme une femme qui va au combat. J'ai mis ma plus belle robe noire, celle qu'Antoine adorait. Je me suis maquillée avec un soin méticuleux, un rouge à lèvres rouge sang. Je n'étais pas une victime. J'étais un prédateur. J'ai rencontré Vincent devant le restaurant. Il était pâle, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. Il était élégant. Nous nous sommes serrés la main. Pas un mot. Nous étions deux soldats sur le point d'entrer en territoire ennemi. Bonsoir, j'ai une réservation au nom de Lemaire, a-t-il dit au maître d'hôtel. Le serveur nous a conduits à notre table. C'était parfait. Une table pour deux, juste à côté d'une autre table pour deux, encore vide. La table où ma vie allait basculer. À 20h05, ils sont entrés. Antoine, tout sourire, tenant la main d'Élise. Elle riait, elle était radieuse dans sa robe bleue. Ils ne nous ont pas vus tout de suite. Ils flottaient sur leur petit nuage de mensonges. Le maître d'hôtel les a conduits à leur table. La nôtre. Ils se sont assis. Et puis, le regard d'Antoine a croisé le mien. Je n'oublierai jamais ce moment. Jamais. Le sourire est mort sur ses lèvres. Son visage est devenu blanc, comme un linge. Il a lâché la main d'Élise. Ses yeux se sont écarquillés, passant de moi à Vincent, puis de nouveau à moi, comme s'il ne pouvait pas comprendre la scène. Élise, voyant son expression, a suivi son regard. Et elle a vu son mari, Vincent, assis en face de moi, un verre de vin à la main. Le silence à leur table était total. On aurait pu entendre une mouche voler. Vincent et moi, nous n'avons rien dit. Je lui ai souri, un sourire glacial. J'ai levé mon verre. À l'honnêteté, ai-je dit, assez fort pour qu'ils entendent. Vincent a trinqué avec moi. À la loyauté, des valeurs qui se perdent. Ils étaient piégés. Le restaurant était plein. Ils ne pouvaient ni crier, ni partir sans créer un esclandre monumental. Ils étaient nos otages. Le serveur est arrivé pour prendre leur commande. Ils ont balbutié des excuses, incapables de lire le menu. C'est là que j'ai décidé de porter le coup de grâce. Je me suis levée, j'ai lissé ma robe, et je me suis approchée de leur table. Vincent m'a suivi. Je me suis penchée vers Antoine. Antoine, chéri, quelle coïncidence de te voir ici. Tu ne nous présentes pas? Antoine a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Alors Vincent a pris le relais, s'adressant à sa femme. Élise, je vois que tu as rencontré Antoine. Clara, sa femme, et moi, nous faisions justement connaissance. Nous avons découvert que nous avions beaucoup de choses en commun. N'est-ce pas, chérie? A-t-il dit en regardant sa femme avec un dégoût infini. Élise a commencé à pleurer, silencieusement. Antoine a finalement retrouvé sa voix. Clara, je peux tout expliquer. Oh, mais ce n'est pas la peine, l'ai-je coupé. J'ai déjà tout expliqué à mon avocat ce matin. Vincent aussi, d'ailleurs. Les procédures de divorce pour adultère sont lancées. Je me suis retournée vers Vincent. Je crois que notre soirée est terminée, non? L'air est devenu soudainement irrespirable. J'ai pris mon sac. J'ai sorti 2 billets de 100 € et je les ai posés sur notre table. Puis, j'ai regardé Antoine et Élise. Ne vous inquiétez pas pour votre addition. Considérez ça comme notre cadeau de rupture. Profitez bien de votre soirée. C'est la dernière que vous passerez ensemble en toute tranquillité. Et sur ces mots, Vincent et moi, nous leur avons tourné le dos. Et nous sommes sortis du restaurant, la tête haute, laissant derrière nous un silence de mort, 2 visages dévastés, et une salle entière qui avait tout compris. Dehors, l'air frais de la nuit n'avait jamais été aussi bon. J'avais gagné. Nous avions gagné. Cette soirée n'était pas la fin de ma vie. C'était le début. Le début de ma liberté, de mon respect pour moi-même. Le divorce a été rapide. J'ai repris mon nom de jeune fille. J'ai appris que parfois, la meilleure façon de guérir une blessure n'est pas de la cacher, mais de l'exposer en pleine lumière, avec force et dignité. Si cette histoire t'a montré que même dans la pire des trahisons, on peut trouver la force de se relever et de reprendre le contrôle, alors rejoins notre communauté. Abonne-toi pour ne plus jamais te sentir seul face à l'injustice. Active la cloche alarme pour être la première informée. Et laisse un like si tu penses que la vengeance est un plat qui se mange à 2 tables. Merci de m'avoir écouté. N'oublie jamais ta valeur. Tu es plus forte que tu ne le penses. À très bientôt.